Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à une des dernières vidéos que j'ai faites concernant les problèmes que vous avez par rapport à l'intégration de Zigbee dans Home Assistant. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve sur Home Assistant. Alors, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires concernant la dernière vidéo que j'ai faite qui parlait des différents problèmes d'intégration de Zigbee dans Home Assistant avec n'importe quelle clé. Donc, j'avais montré comment faire et donc dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, je la remets en haut à droite. Donc dans la dernière vidéo, si on va dans les paramètres et qu'on va dans les modules complémentaires, on va aller dans la configuration de Z2M, donc Zigbee to MQTT. Si on va dans la configuration, on peut voir que le port en fait pointe vers l'USB. Donc c'est évidemment le port USB qui contient votre clé Zigbee, donc peu importe, c'est une Sonoff ou autre, hein. Moi ici c'est une Sonoff. Donc ici en fait on atteint directement le port USB, sauf que ce port USB peut éventuellement changer à cause d'une mise à jour ou autre, et donc la personne qui a vu cette vidéo m'a fait part en fait de cette remarque qui me disait on peut utiliser aussi l'ID de la clé pour éviter de spécifier le port, et lors d'un changement de port, au moins la clé serait directement retrouvée et il ne faudrait pas à chaque fois le changer. Alors la personne a entièrement raison, donc évidemment moi j'ai fait cette vidéo en tout cas pour vous guider, pour guider les nouveaux qui ne s'en sortent pas avec la configuration ou l'intégration. Donc ici je rattrape le coup, hein, c'est pas grave, ça fera 2 vidéos. Donc ici, là, quand vous allez introduire ceci, vous allez attaquer directement le port USB. Évidemment, si votre port USB ne change jamais, vous pouvez le garder comme ça, mais effectivement, il existe une autre solution, et cette solution, c'est simple, on va aller donc dans les paramètres, on va aller dans Système, et puis on va aller dans Matériel. Encore une fois, on clique sur tout le matériel, et là, vous allez avoir les différents matos qui sont branchés, en tout cas, dans votre système. Et donc, ici, je ne vais pas taper USB, mais on peut, hein, lors de votre recherche, mais je vois que c'est celui-ci. Donc si on prend ici la clé Son Off, on voit bien donc le TTY-ACM0 qui est le port USB sur lequel la clé est connectée, mais on peut aussi choper ici l'ID. Donc si on prend l'ID, hop, on va faire un copier. Ici, on va aller dans les paramètres. Encore une fois, on retourne dans le module complémentaire, Zigbee to MQTT. On va l'arrêter, comme ça, ce sera évidemment beaucoup plus propre. On l'a arrêté, on va dans Configuration. Et là, on va changer simplement le port USB par l'ID. D'accord? Donc ici, j'ai simplement fait un copier-coller de l'ID. Vous faites enregistrer, on peut voir qu'il a bien pris la modification. On va dans Info et on va faire démarrer et on va voir si on a des erreurs ou autres. Donc on va dans le journal, on va tout en bas, on actualise, on attend un tout petit peu. Voilà, et donc là on peut voir en tout cas que le Zigbee to MQTT a bien été démarré, qu'il a bien chopé notre clé. Donc si je vais sur l'interface web de Z2M, on peut voir que ça a fonctionné. L'avantage de cette technique, c'est que même si vous changez de port USB, au moins la clé USB sera directement reconnue et que vous ne devrez pas à chaque fois changer évidemment la configuration. Voilà tout donc pour cette courte vidéo qui parlait donc du port par rapport à votre clé Zigbee, d'accord? Si, encore une fois, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si vous avez des problèmes ou même des réussites et que vous voulez les partager avec nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus!